Nous sommes dans l'année 2023. 2023, il y a un changement de chiffre, un changement de hauteur, on dira ça comme ça, de niveau. Parce que le 2 passe au 3, c'est-à-dire qu'il y a grandeur maintenant. Alors, je veux conseiller beaucoup de bonnes attitudes à toutes les personnes que nous suivent depuis un moment. Et l'un des conseils que je vais vous donner se trouve dans le livre de Jean chapitre 15 que nous allons lire. Nous lisons. La Bible dit, « Je suis la vigne, vous êtes la branche. » Jean chapitre 15, verset 5. « Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voici ce que la Bible dit. Sans lui, on ne peut rien faire parce qu'une branche sans son tronc, une branche sans le tronc ne peut pas produire de fruits. Alors, chers frères, asseyez-vous et réfléchissez. En 2022, vous avez cherché à avoir des contacts vous-même. Vous avez cherché les grands de ce monde. Vous avez cherché des relations. Vous avez cherché beaucoup de personnes que vous n'avez pas eues. Je vous conseille d'essayer de chercher Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, mieux vaut trouver un refuge en l'Éternel que de chercher les hommes, que de chercher les grands. C'est même le verset qui se trouve au centre de la Bible, dans Psaume 118, verset 8. Mieux vaut trouver un refuge en l'Éternel que de chercher les hommes, de chercher les grands de ce monde. Il n'y a que lui seul qui nous fait la promesse de rester avec nous quand tout le monde va nous abandonner. Ésaïe 54, verset 15. Verset 10, pardon. Si, quand les collines vont s'éloigner, quand les montagnes vont chanceler, les montagnes vont s'éloigner, les collines vont chanceler, mon amour ne va pas s'éloigner, mon alliance de paix ne va pas chanceler. Il nous promet de rester avec nous, certainement. Et sa fidélité est incommensurable, est indescriptible, parce qu'il est fidèle. Il reste avec nous, chers frères. Alors, vous voulez voir beaucoup de belles choses dans cette nouvelle année. Vous voulez que le Seigneur vous visite d'une façon particulière. Je vous donne ce conseil. C'est un conseil particulier pour vous. Connectez-vous au Seigneur. Cessez de chercher votre refuge auprès de vos frères qui sont ministres, qui sont députés, qui sont ceci, qui sont cela. Ce ne sont que des hommes. Ils pourraient mourir et s'ils meurent, votre vie va-t-elle s'arrêter? Non, elle ne s'arrêterait pas. Donc, il faut qu'on cherche la personne qui a promis être avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, cher frère, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour chercher le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour te connecter à lui? Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Je l'ai souvent dit pour vous qui me suivez, Josué chapitre 1, verset 8 est la base de tout ce qu'on fait. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La réussite que nous cherchons, le succès et la réussite que nous cherchons, se trouvent où? Dans la connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères, soyons connectés, juste connectés au Seigneur Jésus-Christ. Je vous le souhaite, passez du temps dans la prière, passez du temps à lire la Bible. Oh, que j'ai mal au cœur de voir des chrétiens qui ne prennent même pas la Bible pour la lire. Les gens préfèrent s'acheter des matériels chers. Souvent même quand j'ai dit à des parents, achetez des Bibles pour vos enfants, ils ont trouvé que non, c'est trop leur demander. Non, on ne vous demande pas assez qu'on vous dise de chercher à instruire vos enfants. La Bible dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Nous avons des problèmes dans nos sociétés. Mais les problèmes de nos sociétés commencent dans nos familles. Nous avons des problèmes de couple. Parce que nous refusons de nous attacher à la parole de Dieu et laisser notre cœur être transformé par Dieu. Nos enfants ont des problèmes. Parce que nous refusons de leur donner l'instruction qu'il faut. La graine de l'évangile qui va pousser dans leur cœur au fur et à mesure. Et donc nos sociétés ont des problèmes parce que nous avons des jeunes déstabilisés, des adultes déjà incomplets et des jeunes déstabilisés, drogués et ainsi de suite. Chers amis, cette année 2023 devrait être pour nous une année de grâce, une année de victoire, une année de bénédiction. Mais une bénédiction ne va jamais se réaliser dans une terre qui n'est pas réceptive. Alors, chers frères, regardez, quand on sème une graine dans une terre et que la terre n'est pas bonne, elle ne peut pas laisser la graine se développer, c'est-à-dire mourir et pousser.
Et malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme ça. On a prophétisé, on a beau prophétiser, mais comme leurs attitudes ne favorisent pas la croissance de la bénédiction, alors leur vie reste la même. Nous devons changer. Je vous dis, essayez cette belle relation. La relation qui est celle de Jésus-Christ, qui nous transporte dans le royaume du Père. Et enfin, sachez que si vous êtes enfant de Dieu, vous avez droit aux bénédictions célestes. La Bible dit, il nous a transportés d'abord du royaume des ténèbres pour nous envoyer à la lumière. C'est-à-dire, il nous a éclairés, il nous a ouvert l'esprit, il nous a ouvert les yeux. Ensuite, il nous a comblé toutes les bénédictions célestes. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Rien ne peut changer ça. Rien, aucunement rien ne peut changer le fait que nous soyons des enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu parce que tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alors, qu'est-ce que tu attends? Cette année encore, nous allons prier. Tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas vouloir seulement trouver de la Bible au bout des lèvres de quelqu'un, ou bien que toi-même tu vas faire ta propre expérience? Regardez l'exemple de cette dame qui a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, mais attends, où sont tes maris? Ou bien où est ton mari? Ils ont eu une conversation. Elle est partie parler de Jésus et les gens sont venus réquisitionner Jésus pour dire ça comme ça. Et le lendemain, je pense qu'elle voulait un peu se glorifier pour dire, ouais, c'est à cause de moi, vous l'avez rencontré. Madame, pardon. Hier, c'était à cause de toi. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous avons fait notre propre expérience. Il faut que 2023 soit pour toi l'année de ta propre expérience. Il faut que toi-même, tu ne dises plus le pasteur dit, mon prophète dit, celui-ci dit. Il faut que tu dises, moi-même, j'ai rencontré Jésus. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Voici l'expérience que j'ai eue avec Jésus.